Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on passe maintenant à la partie centrale du culte, la prédication de la parole, et on va lire un court verset dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et au verset 9. Ce matin, nous allons donc parler de la paix et d'être des artisans de paix. C'est un thème qui ne me lâche pas depuis plusieurs semaines. Je pense que c'est parce que l'Église en a besoin, nous en avons besoin. Et il y a 2 semaines, donc, on avait parlé de la paix, que la paix vient de la confiance, de la foi que nous plaçons en Dieu, dans nos besoins, dans nos projets, mais aussi dans qui Dieu est. Et on avait vu que finalement notre paix dépend de cela, de la confiance que nous avons en Dieu. Vendredi, nous avons vu, on fait une étude biblique suivie tous les vendredis, et on avait vu donc le fruit de l'esprit, et on était sur le thème de la paix également. Et on avait vu que notre paix dépend de 3 éléments. Le premier, c'est la paix avec Dieu. C'est pour ça que le monde n'est pas en paix, c'est parce que le monde n'est pas réconcilié avec Dieu. Le monde n'est pas en paix avec Dieu, donc le monde n'est pas en paix tout court. On avait vu que la paix, pour avoir la paix parfaite, il faut aussi avoir la paix avec nous-mêmes. Et cette paix-là, nous l'avons lorsque justement nous faisons confiance au Seigneur. Mais il reste une 3e chose pour que notre paix soit absolument parfaite. Une chose parfois que l'on oublie. Cette paix, c'est la paix avec les autres. Si nous voulons avoir une paix absolument parfaite dans notre vie, nous devons veiller aussi à être en paix les uns avec les autres. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, l'évangéliste écrira ces paroles de Jésus qui dira « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Amen. Fils de Dieu, ça veut dire des hommes, des femmes qui ressemblent à Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Une des caractéristiques des enfants de Dieu, des hommes, des femmes de Dieu, des serviteurs de l'Éternel, c'est qu'ils sont des ouvriers de paix. Ce sont des hommes et des femmes qui sont zélés pour produire la paix, procurer la paix autour d'eux. Et quand vous lisez les récits bibliques, nous voyons que beaucoup de questions, beaucoup de conflits, beaucoup de questions parfois compliquées sont réglées par les serviteurs de Dieu de manière à produire la paix. Ce sont des décisions qui procurent la paix. On peut prendre un exemple pour introduire ce partage avec le jeune Timothée. Le jeune Timothée, c'est un homme de Dieu, un homme qui a reçu l'appel de Dieu, un homme que l'apôtre Paul a laissé à Éphèse et qui a pris en charge l'église d'Éphèse. Mais il y avait un problème, c'est que Timothée était critiqué par les anciens de l'église puisqu'il était jeune pour eux. Et en effet, à l'époque, si on avait moins de 40 ans, ce qui est mon cas, donc ne me jugez pas s'il vous plaît, quand on avait moins de 40 ans, on était considéré comme trop jeune pour prendre des responsabilités. Et ça, donc, il y a un problème dans l'Église. Et comment l'apôtre Paul va-t-il le conseiller ? Eh bien, l'apôtre Paul ne va pas lui dire « Timothée, tu as reçu un ministère de la part du Seigneur. Alors, revendique ce ministère que tu as reçu de la part du Seigneur. Ne te laisse pas faire. Remets les anciens à leur place. Affirme-toi avec autorité. » Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul va lui dire. Il va lui donner un autre conseil. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, il va dire « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi, sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. » Tout ce que l'apôtre Paul demande à Timothée de faire, finalement, ce n'est pas de revendiquer quoi que ce soit, bien qu'il aurait pu, mais il lui conseille plutôt de faire ce qui va amener la paix, et le calme dans l'Église. En effet, Timothée, en étant un modèle, qu'est-ce qu'on aurait pu dire encore sur lui ? On aurait pu dire, oui, il est jeune, mais pourtant, regardez combien il est exemplaire. Il est plus exemplaire que certains anciens, et ça aurait fermé la bouche à tous ses détracteurs. Alors maintenant, la question, c'est, où est-ce que nous en sommes, nous, sur ce sujet ? Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous serons toujours en harmonie les uns avec les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que la vie devient un long fleuve tranquille et qu'il n'y a plus de conflits, qu'il n'y a plus de problèmes, qu'il n'y a plus de dissensions. Et lorsque les conflits surgissent dans l'Église ou dans les familles,
ou entre collègues, ou autres. Eh bien, le rôle de l'enfant de Dieu, et c'est même sa vocation, c'est plus qu'un rôle, c'est plus qu'un devoir, c'est une vocation, c'est de chercher une solution, trouver une solution raisonnable pour ramener l'unité, la paix et le calme. Et je disais que c'est notre vocation, puisqu'il est écrit ceci dans Romains chapitre 12, verset 18, que s'il est possible, autant que cela dépende de nous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est notre vocation de tout faire pour produire la paix. Et c'est important parce que nous ne pourrons jamais connaître la paix intérieure si nous ne sommes pas en paix avec les autres. Vous savez, parfois certains enfants de Dieu ne connaissent pas la paix parce qu'ils refusent, par exemple, de faire le premier pas pour tenter de restaurer une relation. Ils ne veulent pas. Ils disent non, ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Ok. Sauf qu'il n'y a pas la paix dans le cœur. Il n'y a pas la paix. On reste agité, on reste mauvais, on reste malade. D'autres ne sont pas en paix parce qu'ils refusent de renoncer à leurs droits pour restaurer la paix dans une relation. Certains disent « J'ai raison, je suis dans mon droit, c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a tort. » Peut-être que c'est vrai. Mais en attendant, le conflit continue et il n'y a pas la paix. Vous savez, procurer la paix, être des artisans de paix, être des ouvriers de paix, des hommes, des femmes qui procurent la paix, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile à faire. Cette vocation que le Seigneur nous a donnée, ce ministère de la réconciliation, ce n'est pas quelque chose de facile toujours. Et c'est souvent quelque chose qui va nous coûter au départ. Il suffit de considérer le prix que Jésus a dû payer pour pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Et quand on considère cela, on comprend qu'être un artisan de paix, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours très richement récompensé. Et on va le voir à travers deux exemples, Abraham et Isaac. On va voir à quel point Dieu bénit ceux et celles qui produisent la paix. Vous savez, la paix, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça a une valeur inestimable. Je crois que si on pouvait mettre un prix en argent sur la paix, les hommes et les femmes de la terre entière se l'arracheraient. Mais la paix, malheureusement, on ne peut pas l'acheter. La paix, on ne peut pas la fabriquer. Et ceux qui en sont privés sont les plus malheureux de toute la terre. Vous savez, c'est inimaginable quand on pense que certains des jeunes en plus, parfois, sont tellement agités, ils sont tellement pas en paix qu'ils arrivent à sauter la vie. C'est terrible quand même. C'est parce que les hommes ne sont pas en paix qu'ils se droguent, qu'ils s'adonnent à la violence, qu'ils se réfugient dans la haine ou qu'ils se donnent la mort. Et c'est une question très importante, c'est une question qui est grave. Vous savez, en 2014, j'ai appris ça récemment. La question du suicide est une question tellement préoccupante pour le gouvernement que le gouvernement a créé un observatoire national du suicide. Le gouvernement a créé un organisme qui va observer l'évolution du suicide en France. Ce qui montre à quel point cette situation préoccupe même nos autorités. Et cet observatoire a rédigé, il me semble, 5 rapports, et le premier qu'il a rédigé en 2014 dit la chose suivante. C'est juste un état des lieux sur la situation en 2014 sur le suicide en France. Et il est écrit ceci, un Français sur 50 décède par suicide, et 1 sur 20 déclare avoir fait une tentative au cours de sa vie. Alors que la France bénéficie d'une espérance de vie élevée, son taux de suicide est parmi les plus hauts en Europe. C'est terrible. Mais pourquoi ? Parce que les hommes ne sont pas en paix, parce qu'on ne trouve pas la paix, parce qu'on est agité, on est rempli de colère, de violence. Et dans ce monde si sombre, si rempli de détresse, de conflits, de querelles, de disputes, de polémiques, de violences, dans ce monde qui ne connaît pas la paix, l'Éternel nous donne cette vocation, soyez des ouvriers de paix, soyez des artisans de paix. Donnez ce que le monde ne connaît pas, ce que le monde ne peut pas acheter, ce que le monde ne peut pas produire. Donnez-le vous-même. Soyez des ouvriers de paix. Quelle grâce d'être des artisans de paix, des hommes et des femmes qui apportons la paix autour de nous. Et la Bible, vous savez, elle nous déclare heureux.
C'est ce que nous avons lu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui va coûter au départ. C'est vrai que renoncer à son droit, finalement c'est quoi? C'est mourir à soi-même. Hein. C'est juste ça. Mais ça va nous rendre heureux. Et une joie que le monde ne connaît pas, puisque il va y avoir ce témoignage que nous sommes bel et bien enfants de Dieu. Beaucoup, vous savez, malheureusement dans l'Église, sont reconnus pour être des agitateurs. Souvent c'est comme ça. Vous savez, malheureusement, quand on cite certains noms, la réaction est toujours la même. Ah. J'ai fait l'expérience. Hein. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit, mais j'ai cité son nom à 2-3 frères et sœurs, même à des collègues pasteurs, et à chaque fois c'est la même réaction. Ah. C'est triste. Est-ce que nous sommes reconnus pour la paix que nous procurons autour de nous? Est-ce que quand on prononce notre nom, on dit « Ah, lui, tu sais, tu n'auras jamais de problème avec lui ». Au contraire. Tu as un souci, il a toujours une parole de sagesse, quelque chose, un bon conseil qui va te procurer la paix. Vous savez, moi j'ai eu quand même cette chance d'être avec le pasteur Roger Givran. Et lui, c'est vraiment un homme de paix. Hein. C'est vraiment un homme de paix, c'est un homme qui n'est pas dans les conflits. Et j'ai vraiment appris ça avec lui. Alors c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu... je dis, non, mais on ne peut pas faire les choses comme ça. Et pourtant, j'ai suivi ses conseils et je ne le regrette absolument pas. Et on va le voir. On va le voir à travers 2 exemples. C'est vrai qu'au départ, on se dit, mais tu ne peux pas réagir comme ça. On t'a fait du mal, il faut que tu te venges, il faut que... On t'a frappé sur la joue, il faut que tu répondes quand même. Et on voit que les ouvriers de paix, les artisans de paix renoncent à ça. Ils choisissent une autre voie. Et vous savez, ce qui compte à la fin, c'est le fruit que va produire nos choix. Premier exemple que nous allons voir, c'est celui d'Abraham. Abraham, vous savez, il est appelé le père de la foi et l'ami de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui sait faire ce qui plaît à Dieu. Et on va lire ensemble un premier texte dans Genèse chapitre 13, versets 1 à 12. Et je vais vous inviter à garder la Bible ouverte dans Genèse chapitre 13 parce qu'on va relire quelques versets après. Au tout début donc de la Bible, Genèse chapitre 13, verset 1. Il est écrit donc qu'Abraham, donc il y a une famine dans le pays, Abraham est descendu en Égypte et ensuite là il remonte de l'Égypte. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui, Lot son neveu. Au verset 2, il est écrit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches jusqu'au midi, jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc dans ce texte, Abraham quitte l'Égypte avec son neveu, dont il a pris la charge, et il revient s'établir dans la terre promise. Abraham, il est important de le noter, puisque dans la culture de l'époque, Abraham, c'est un patriarche. C'est l'homme de la famille, c'est le chef de la famille. Il y a encore un petit peu ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore plus marqué que ça. À l'époque, d'ailleurs, Sarah, la femme d'Abraham, elle appelle Abraham Seigneur. D'accord ? J'ai essayé avec ma femme, elle n'a jamais voulu. Bon. Je vous dis que c'était pourtant biblique, hein, mais bon. Abraham, c'est le patriarche, d'accord ? C'est le chef de famille.
Et il est également quelqu'un de très riche. Il est sorti de l'Égypte avec beaucoup de troupeaux, avec beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Et c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un de très important. Et donc il arrive dans le pays de Canaan, il déploie ses tentes et il s'établit avec son neveu, qu'il a pris sous sa charge. Mais on le voit, on l'a lu quelques temps plus tard, Abraham doit faire face à un problème. Ils sont tellement riches, lui et son neveu, ils ont tellement de biens que la contrée tout entière est insuffisante pour eux deux. Et ce manque de place va créer un problème, ça va créer un conflit entre leurs bergers. À cela se rajoute une autre problématique, c'est que les Cananéens et les Phéréziens habitent le pays, et certainement, eux, ils voient la situation. Ils entendent parler qu'il y a une querelle entre Abraham et son neveu. Ah, vous voyez les nouveaux là qui viennent de s'installer. Il paraît qu'il y a de l'eau dans le gaz entre eux, il paraît que là, ça ne se passe pas bien. Vous savez, dans la Bible, rien n'est écrit par hasard. Et je crois que si l'auteur mentionne ce point de détail, c'est parce que c'est important. En effet, en tant qu'homme de Dieu, Abraham a aussi un témoignage à rendre autour de lui. Et vous savez, c'est important. C'est quelque chose qu'Abraham a pris en considération dans la décision qu'il a prise ensuite. Et ça nous montre que, frères et sœurs, nous, quand nous sommes en conflit avec notre propre famille, ça arrive. Quel témoignage rendons-nous autour de nous ? En tout cas, c'est une chose qu'Abraham a considérée dans la gestion de ce conflit. Parce que les gens du dehors nous regardent en tant qu'enfants de Dieu. Ils nous observent. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Et il y a un témoignage à rendre. Donc Abraham, il y a deux choses. Il y a un conflit entre ses bergers et les bergers de Lot. Et en plus, il y a des gens autour qui regardent. Alors comment il va gérer cette situation ? En principe, on peut se dire que c'est très simple. Très très simple. Abraham, il est patriarche, il est le chef de famille. Lot n'est que son neveu, c'est même pas son fils. Donc Abraham peut très bien dire à Lot, écoute, va t'établir ailleurs. Va là-bas, moi je prends pour moi cette plaine du Jourdain qui est arrosée. Voilà. Et Abraham avait tout à fait le droit, tout à fait la légitimité de le faire. Il est le chef, il est le patriarche, Lot il est le neveu, il se soumet au patriarche, au chef. Mais dans le texte, nous voyons qu'Abraham gère le conflit d'une toute autre manière. Ils doivent se séparer, c'est inévitable, mais Abraham va laisser le soin à Lot de choisir l'endroit où il veut s'établir. Et il va lui dire, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu choisis d'aller à droite, eh bien moi j'irai à gauche. Et vous savez, c'est pas comme si ils avaient l'embarras du choix, c'est pas comme si c'était un choix difficile. Le texte nous dit qu'autour d'eux, il y a la plaine du Jourdain qui est totalement arrosée, qui est fertile et qui laisse présager une grande prospérité pour celui qui va s'y établir. Donc, on sait très bien quel choix Lot va faire. On sait très bien qu'il y a une vallée, il y a un endroit plein de cailloux, il y a un endroit qui est pleinement arrosé. Et Abraham aurait pu choisir la plaine du Jourdain, mais il va laisser le choix à Lot. Il va dire, Lot, choisis pour toi-même. Et l'attitude d'Abraham est très étonnante. Parce qu'aucun patriarche de l'époque n'aurait agi de cette manière. Aucun. Quel chef de famille à l'époque, quel chef de tribu se serait humilié devant son neveu ? En fait, Abraham renonce à son droit pour permettre à son neveu de s'établir là où il veut. Et combien d'entre nous, à la place d'Abraham, on aurait choisi de faire valoir notre droit ? On aurait dit, non, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Combien se serait dit, moi je vais prendre la plaine du Jourdain pour moi, toi t'as qu'à aller ailleurs. Mais Abraham réagit différemment. Pourquoi ? Parce que Abraham cherche la paix. Il ne cherche pas son intérêt propre, il cherche l'intérêt de sa famille. Et l'intérêt de sa famille, c'est quoi ? C'est la paix. Alors, en tant que chef, en tant que responsable, il va prendre ses responsabilités et il va faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix. Il va donc s'humilier, il va renoncer à son droit, alors qu'il est le patriarche. Mais Abraham sait qu'il y a des choses qui sont plus importantes que faire valoir ses droits. Il sait que la paix familiale est plus importante que revendiquer son droit. Et d'ailleurs, ce choix d'Abraham va recevoir l'approbation de Dieu. Puisque, à la suite de cela, Dieu va richement bénir Abraham. On lit juste après, Genèse 13 au verset 14.
On va lire ensemble. Juste après, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, regarde vers le midi, regarde vers l'Orient et vers l'Occident. Tout le pays que tu vois, devant, à gauche, à droite, derrière toi, tout ce pays-là, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et on sait très bien que là où Lot s'est établi, ça finit par être détruit par le feu. Mais là où Abraham, le choix qu'Abraham a fait, a permis de recevoir une grande bénédiction. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Alléluia. Abraham s'est humilié devant son neveu, mais l'Éternel l'a élevé. Alléluia. L'Éternel l'a élevé. Luc chapitre 14, verset 11 nous dit que quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On ne pourra jamais être plus élevé que si c'est la main de l'Éternel qui nous élève. Et alors ça vaut la peine peut-être de s'humilier. Vous savez, peut-être que si Abraham avait revendiqué pour lui-même la plaine du Jourdain, s'il avait dit, écoute, Lot, tu me comprends, on se comprend, quand même moi le chef, toi tu es une pièce rapportée dans la famille, tu es mon neveu, je t'ai pris parce que, par bonté, alors bon, tu es gentil, moi je vais prendre la plaine du Jourdain, toi tu vas aller là-bas dans cette terre remplie de cailloux. Si Abraham avait réagi de la sorte, bon, je crois que Lot n'aurait pas peut-être refusé, mais peut-être que ça aurait créé de l'amertume dans son cœur. Et peut-être qu'un plus grand conflit aurait éclaté. Peut-être que il y aurait vraiment eu une division dans cette famille. Et puis, nous connaissons l'histoire de Lot, nous savons où ça l'a conduit de s'établir là-bas. Il s'est laissé attirer par les villes de Sodome et Gomorrhe et il a fini même par s'y établir. Et heureusement que le tonton de Lot était un homme sage, un homme qui craint Dieu. Parce que sans son intercession, sans l'intercession d'Abraham, Lot aurait péri avec tous les habitants de Sodome. Autrement dit, être un ouvrier de paix, ça a permis aussi à Abraham, dans cette décision sage qu'il a prise, d'éviter de s'établir près d'une ville qui allait peut-être le corrompre lui aussi, comme elle a corrompu Lot. Alors nous voyons qu'Abraham, en choisissant de s'humilier, en choisissant la paix, il a non seulement permis la paix dans sa famille, il a permis aussi de rendre un bon témoignage autour de lui, mais ça lui a permis aussi de rester en sécurité et en paix avec Dieu et avec lui-même. Vous savez, Dieu est un Dieu de paix, et si nous cherchons la paix, nous serons toujours en sécurité dans les voies du Seigneur. C'est ce que nous voyons, il était en paix, il était en sécurité en Canaan. Abraham a donc géré le conflit avec une grande sagesse, en procurant la paix dans sa famille, quitte à renoncer à son droit. Alors si un homme de la carrure d'Abraham s'est humilié devant son neveu au nom de la paix, quelle excuse avons-nous pour ne pas nous humilier aussi ou renoncer à notre droit pour restaurer la paix? Deuxième exemple, ce n'est pas beaucoup plus loin, c'est le fils d'Abraham, Isaac. On va lire juste un petit peu plus loin ensemble au chapitre 26, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, et nous allons lire les versets 12 à 22. Gardez aussi votre Bible ouverte parce qu'on va lire une autre portion tout à l'heure. Avec Abraham, nous voyons comment un chef de famille maintient la paix, procure la paix dans sa famille quand il y a un conflit. Avec Isaac, on va voir une situation d'un autre type, d'un autre genre. Il est écrit qu'ici, Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc Isaac est dans le pays des Philistins. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Quelle méchanceté. Et Abimélec, donc le roi des Philistins, dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là,
et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Essek, puisqu'il s'était disputé avec lui. Alors ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Dans ce récit, donc, nous voyons ici Isaac, le fils d'Abraham, qui est richement béni par le Seigneur. Richement, il est fort riche. Et malheureusement, ça va susciter de la jalousie autour de lui. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Nos succès, même s'ils sont parfois uniquement le résultat de la bénédiction du Seigneur, ça peut susciter la jalousie et l'envie autour de nous. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, comme je le disais, Isaac, là, il n'est pas chez lui. C'est pareil, il y a une famine dans le pays et il va dans le pays des Philistins. Et le roi Abimelech, à la base, il le reçoit, Isaac. Il le reçoit. Il permet à Isaac de s'installer. Et là, Isaac, il va commencer à travailler. Il va semer et il va récolter au centuple. Et tout ça va lui rapporter beaucoup d'argent, puisqu'il est écrit qu'il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. La version Sommer va dire les choses avec une petite nuance, puisqu'il est écrit qu'Isaac devint un personnage important, et son importance s'accrut encore, et il devint même un homme très puissant. Donc on voit qu'Isaac, il a de l'argent, il a des richesses, il a de l'importance, et il est devenu un homme puissant. Et ça, c'est uniquement à cause de la bénédiction de l'Éternel sur sa vie. Il a volé personne, il n'a pas triché, c'est uniquement le Seigneur qui l'a béni. Il a semé, il a récolté, il a été béni. Et tout ça va susciter de la jalousie de la part des Philistins, et cette jalousie va amener une terrible méchanceté, puisque les Philistins vont combler les puits que pourtant les serviteurs de son père avaient creusés. Quelle méchanceté! C'est une scène d'injustice totale, de la méchanceté gratuite. Rien ne justifie une telle méchanceté. Isaac n'a rien fait pour mériter ça. Rien ne justifie qu'on prive Isaac de la seule source d'eau disponible dans le pays. Rien. Il n'a fait de mal à personne, il ne doit rien à personne, il a juste été béni par l'Éternel. Est-ce qu'on peut lui en vouloir de ça? Et alors qu'Isaac subit une terrible injustice, voici que le roi des Philistins, Abimelech, il va se manifester. Et on peut imaginer qu'Abimelech, qui avait été bon avec Isaac, puisqu'il lui avait permis de s'établir, on pourrait imaginer qu'Abimelech vienne porter secours à Isaac, qu'il lui dise « Isaac, c'est terrible quand même ce que tu as subi de la part de mon peuple. C'est terrible, mais t'inquiète pas. Je vais aller voir ces Philistins, je vais mettre les choses en ordre, je vais leur demander de restaurer les puits. » Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est tout le contraire. Abimelech va chasser Isaac du pays, comme un malpropre. C'est terrible. Isaac n'a rien fait de mal. Il a juste été béni de la part du Seigneur. Et voilà qu'il subit une profonde injustice, de la méchanceté et le rejet. Alors comment Isaac va-t-il gérer cette situation? Là aussi, en principe, on peut se dire c'est très simple. C'est très simple. Isaac est quelqu'un d'important, quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui a de l'argent, qui a des richesses, qui a du pouvoir. Et il peut très bien engager des mercenaires, il peut très bien engager même une armée et se venger des Philistins, dire Abimelech, c'est comme ça, tu me rejettes, je t'ai rien fait de mal, tu vas voir ce que tu vas voir. Et après tout, il aurait pu se défendre, il aurait pu dire mais j'ai subi une injustice, j'ai rien fait de mal à qui que ce soit, on vient me chercher la misère, et bien je vais te montrer qui je suis. Mais dans ce texte, nous voyons qu'Isaac a choisi de gérer le conflit d'une autre manière. Isaac va simplement partir et il va aller s'installer ailleurs, dans la vallée de Guérar. Et là, il est écrit au verset 18 qu'Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés.
En fait, ce que fait Isaac, c'est qu'il ne répond pas au mal par le mal. Il ne cherche pas à se venger. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'amertume dans son cœur. Mais il répond au mal par le bien. On me fait du mal, on me rejette, on ne veut plus de moi, c'est pas grave. Je vais aller ailleurs, je vais recommencer. On ne veut plus de lui, c'est pas un problème. Il s'en va. Et en réalité, Isaac choisit le chemin de la paix. Et on va le voir plus tard, ce que ça va produire. Quelque chose d'assez inédit. Isaac va renoncer au droit de se venger pour quelque chose de beaucoup plus constructif, quelque chose qui va produire un fruit beaucoup plus agréable, beaucoup plus important, la paix. Il va s'établir ailleurs et il va tout recommencer. Et après tout, le Dieu qu'il avait béni dans le pays des Philistins, c'est le même Dieu qui est avec lui et qui peut tout à fait le bénir dans la vallée de Guérar. Isaac est donc un homme de paix, un homme qui renonce à la vengeance, un homme qui renonce à la violence, un homme qui renonce à faire justice soi-même pour faire ce qui est bon et ce qui plaît à l'Éternel. Et alors que il reprend tout à zéro, il recommence, il creuse les puits, parce que à l'époque, pour arroser la terre, il faut creuser un puits, il faut irriguer, etc. Il recommence tout à zéro. Voilà maintenant que c'est les bergers de Guérar qui lui font la guerre. Pourtant, c'est Isaac qui a transpiré pour restaurer les puits. C'est lui qui a creusé à coups de pelle. Il n'y avait pas de pelleteuse à l'époque. Il n'y a pas des mini-pelles, il n'y avait pas des 15, des 20 tonnes qui, en un instant, vous creusez des puits. Il a transpiré. Et une fois qu'il y a de l'eau, c'est les bergers de Guérar maintenant qui réclament l'eau en disant ça c'est à nous. Tu as creusé peut-être, mais c'est à nous. Voilà. Et Isaac, là encore, il aurait très bien pu les envoyer balader. Il leur aurait dit c'est moi qui ai creusé. Foutez le camp, d'accord ? Si vous voulez, vous n'avez qu'à creuser vous-même. Sinon, je vais chercher mon équipe de mercenaires et on vous fait la guerre. Il aurait pu réagir comme ça pour dire une fois c'est bon, 2 fois non. Mais ce n'est pas comme ça qu'un homme de paix réagit. C'est pas comme ça. Isaac ne conteste même pas. Il va laisser tomber l'injustice. Il dit ok, vous le voulez, prenez-le. Il s'en va et il va creuser un autre puits qu'ils vont à nouveau réclamer pour eux-mêmes. Ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup et on se dit mais comment va-t-il faire ? Eh bien, Isaac sait que le Dieu qu'il sert, c'est le Dieu de paix. Un Dieu qui le conduira toujours à résoudre ses conflits d'une manière qui produira la paix. Et Isaac, encore une fois, il va à un autre endroit. Et là encore, il creuse un autre puits. Quel homme patient. Mais cette fois-ci, là, il n'y a plus personne qui lui cherche querelle. Ça a été long, je pense. Ça a été éprouvant, mais plus personne lui cherche querelle. Et il va appeler ce puits Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Vous savez, le chemin de la paix, on le voit ici avec Isaac, ce n'est pas un chemin toujours facile, mais c'est un chemin qui est sûr, un chemin qui amène la bénédiction et la faveur de l'Éternel sur notre vie, puisqu'après avoir procuré la paix autour de lui, il prospère à nouveau. Et malheureusement, combien se retrouvent parfois dans des situations pires que ce qu'elles étaient, parce qu'ils ont voulu se faire justice eux-mêmes. On m'a fait un préjudice, on m'a fait du mal, j'ai cherché à me venger, j'ai voulu réclamer mon droit à tout prix, et maintenant, ça y est, je suis dans une situation pire. Isaac, lui, il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à se faire justice. Il a choisi la bonne part, il a choisi la paix. Et regardez combien il a été béni, regardez combien il a été comblé, et combien le Seigneur l'a mis au large, loin des conflits et loin des problèmes. Et il a fui les conflits. C'est une manière de gérer, de procurer la paix, c'est de fuir les conflits. Et comme je disais, tout ça a produit une grande bénédiction. Et vous savez, on dit souvent que Dieu a de l'humour, et je crois que c'est vrai. Parce que lisez avec moi au verset 28. Genèse chapitre 26, verset 28. L'humour de Dieu, c'est qu'alors qu'Isaac a renoncé à la vengeance, il a renoncé à tout ça, qu'il est parti, qu'il a travaillé pour la paix, plus tard, c'est le roi Abimélec qui vient lui-même s'humilier devant Isaac en lui demandant de faire alliance avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il a peur. Il voit combien Isaac prospère, combien Isaac est puissant. Il se dit, bon sang, je l'ai rejeté du pays. Il faut vite que j'aille faire alliance avec lui, parce que sinon ça, si la colère il lève sur lui, là, moi m'y péris.
Regardez ce qu'il va dire Abimelech. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est terrible. On voit la bénédiction de l'Éternel sur Isaac. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, bien sûr, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Vous voyez comment ils reviennent sur leurs petits souliers. Ça, c'est l'humour de Dieu. Isaac a toujours travaillé à la paix. On l'a chassé, il est parti. Et le Seigneur l'a fait tellement prospérer que c'est venu aux oreilles des Philistins. Ils ont vu la prospérité d'Isaac et ils ont eu peur. Ils ont dit, il vaut mieux faire alliance avec lui. Eh bien, parfois, c'est ce qui se passe. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. On a voulu me faire la guerre. Moi, j'ai choisi la paix, sur les bons conseils du frère Givran. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque temps plus tard, on est revenu vers moi pour faire la paix. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Et on voit après qu'Isaac, quand vous lisez la suite du texte, on voit que lui, c'est un homme de paix. C'est-à-dire qu'on vient faire alliance avec lui, il ne va pas garder de rancœur. Il va faire alliance avec eux, ils vont faire la fête, ils vont faire un festin, et ils vont faire alliance avec les Philistins. Maintenant, il reste une dernière question, et je vais conclure avec cela. Que faire si l'autre ne veut pas la paix ? Eh bien, je crois que la question, on peut y répondre de manière très simple. Je crois qu'en fait, finalement, c'est une question qui ne se pose pas. Nous l'avons lu, le texte nous dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Notre rôle, ce n'est pas de penser à la place de l'autre. C'est plutôt d'agir, de faire tout ce que nous devons faire. Nous sommes des artisans de paix, travaillons pour la paix. Faisons le premier pas. Si l'autre refuse, parce qu'il y a eu des refus, je crois que Isaac, peut-être il avait essayé de parler avec les Philistins, il a essayé de parler avec les bergers de Guérard. On l'a rejeté. Il est parti ailleurs. Dans son cœur, il était en paix, il n'y avait pas de rancœur. Et c'est eux après qui sont venus le trouver pour lui dire faisons alliance. Nous ne pouvons pas toujours être en paix avec tout le monde, c'est vrai, avec ceux qui nous haïssent, ceux qui nous jalousent. Mais nous pouvons toujours travailler pour la paix. Garder notre cœur de la rancœur. Garder notre cœur de ce désir de vengeance et de dire Seigneur, je choisis la paix. Je dois partir, je pars. Je meurs à moi-même. De toute façon, tu es l'Éternel qui me bénit. Tu es l'Éternel qui est avec moi. Tu es l'Éternel qui me fait prospérer. Alors, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Soyons des artisans de paix. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, ça peut être on l'a vu avec Abraham, une situation familiale, ça peut être comme nous l'avons vu avec Isaac, ça peut être un conflit avec le voisinage, ça peut être avec les collègues. Soyons des artisans de paix. On voit qu'il y a eu un grand renoncement de la part d'Abraham. On voit que ce sont des hommes qui étaient dans leur plein droit. Ils auraient très bien pu se venger. Mais ils ont choisi de renoncer à eux-mêmes pour la paix. Il y a des choses qui sont plus importantes que nos droits. C'est la paix. La paix dans la famille, la paix dans nos relations. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Amen. On va prier.